Ensuite, on va passer à la mise en place, en l'intégration, pour être exact, de la création. Donc, je vais revenir évidemment sur mon programme et puis je vais utiliser quelques deux autres éléments. Donc, je dois faire deux trois déclarations. Donc, toujours pareil avant le onMounted. La première chose, ben, c'est la prévisualisation de l'image. Hein, ou plutôt l'affiche. C'est pareil du film ou de la vidéo. Donc, pour ça, je vais créer une ref qui va s'appeler affiche vidéo preview. Non, affiche preview, je vais l'appeler tout simplement preview. Qui est une référence qui est égale à nul. Alors là, vous verrez, c'est pas une simple valeur, hein, c'est un objet assez complexe, une image, parce qu'elle est codifiée en hexadécimal. Donc il va falloir la décodifier, la recodifier. Et pour ça, on a une séquence, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est une séquence standard, hein, qu'on utilise dès qu'on a une problématique d'image. Et puis bien veiller évidemment à ce que ce soit une image. Et puis je vais en profiter pour aussi faire une variable qui va représenter le type de mouvement que je suis en train de faire. Donc que ce soit la création, la modif. Ce sera plus facile après pour savoir si on est en création ou modification. Et donc je vais l'appeler type MVT, type de mouvement, qui est aussi une ref qui au départ est nulle. Alors évidemment, hein, jusqu'à maintenant, j'ai simplement intégré ce qu'on appelle une maquette. Hein, et puis là, je vais commencer à rentrer dans la partie code. Donc voilà. Alors évidemment, comme j'ai déjà défini mes structures, je vais commencer à les intégrer dans ma partie template. Donc dans la partie template, évidemment, dans la partie modèle de création et de modification des éléments. Donc là, c'est la table. La table, j'en ai plus besoin. Hein, je peux la cacher. Et puis ici, donc dans le contenu de ma modèle, je vais faire mon formulaire. Donc dans le body, vous pouvez faire de la place. Et puis bien indenter ça pour bien vous y retrouver. Donc je vais utiliser une table, ce sera beaucoup plus simple. Donc table, tout simplement. Ok, je valise fermante. Donc ma table viendra jusque là. Dans cette table, je vais faire un en-tête, donc un TID. Ok, je vais faire une ligne, donc un TR. Cette ligne, je vais centrer le texte. Donc je vais utiliser une classe de centrage. Center. Et puis à l'intérieur, bah évidemment, je vais faire mes TD en utilisant un H5, par exemple, pour mettre mes titres. Donc je vais décomposer mon formulaire en deux parties. Sur la partie gauche, le synopsis et l'affiche, et sur la partie droite, toutes les autres informations du film ou de la vidéo. Donc affiche, et on va mettre synopsis. Voilà. Puis ça, je recopie, je colle. Et puis de l'autre côté, je vais appeler ça information. Ok. Donc voilà. Et ensuite, je vais faire mon body. Donc T body. Ok. Avec aussi un TR. D'accord. Et je vais subdiviser ça en TD. Le premier TD pour l'affiche, je vais lui mettre, alors sur une grille de 12, je vais lui mettre 5 en utilisant une classe. Call-5. Et pour les informations, je vais copier ça, le coller, je vais mettre le reste, c'est-à-dire une grille de 7. Ok, ne l'a pas prise. Toc et toc. Cette colonne, pardon. Et puis donc je vais commencer par mettre en place ça. Donc je fais une simple dire qui va contenir le tout. Le premier, ça va être le synopsis. Donc pour le synopsis... Oh, c'est chiant ça.
Donc pour le synopsis, je vais utiliser une classe. Moi, j'étais pas obligé de faire la div, c'est pas grave. La première div. La classe, c'est ce qu'on utilise pour les formulaires. Input-group, vous l'avez déjà utilisé. Prepend, tout simplement. Ok. Donc un span. J'aurais pu faire plus simple. Un texte. Groupe-texte. Et puis ici, je vais mettre synopsis. Ok. Donc je ferme ma div. Et puis juste en dessous, je vais mettre la textaria. Pourquoi j'ai des différentes? Tac, tac, en fait j'en ai qu'une. Et donc ici, une textaria. Donc comme classe, je vais prendre un form control pour dire que c'est un élément de formulaire, même s'il n'y a pas de balise forme. C'est juste pour la mise en forme. Form control, je vais mettre mon vmodel. Donc le vmodel de la textaria, bah, ce sera le synopsis de la vidéo. Synopsis. Je vais mettre 5 lignes. Hop là. Et puis une balise fermante pour ma textaria. Donc j'enregistre déjà ça, puis j'ai déjà regardé ce que ça donne. Ok, donc j'ai bien le synopsis ici, et puis là je mettrai l'image. Alors vous pouvez l'ouvrir en grand pour voir si vous avez respecté les conditions. Alors évidemment, hein, je travaille pas sur des mobiles parce qu'il faudra remettre d'autres classes. On n'est pas forcément responsive dans les règles de l'art. Ok, comme j'avais dit, il faut que je mette ensuite ma partie prévisualisation. Donc je vais faire un petit liserel. Et puis si je vais faire une classe, toujours le même principe dans une div. Donc classe input group. Ok. Ensuite, ben, je vais reprendre un peu ça. Toc toc. Je vais le coller là. Et puis ici, je vais mettre image. Enfin, image ou affiche, comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Et puis après, je vais mettre mon type file pour pouvoir uploader un fichier. Div. Ici, la classe, ce sera un custom file pour Bootstrap. Et puis ensuite, j'aurai un input. Cette fois-ci, le type, ce sera un type file. Hop là. La classe, ce sera un custom file input. Ok. Et puis, quand je change d'élément, je vais le mettre à la ligne. Je vais faire un @change, c'est-à-dire quand je vais cliquer sur la zone réactive ou bien le browse, le bouton browse, pour aller charger l'image, puis je charge une image, ben, je vais appeler quelque chose qui s'appelle preview image. Et ce sera ma fonction de prévisualisation. Voilà. Ok. Et puis évidemment, il faudra que je mette dedans un label. Label, je vais y arriver. Ça c'est le label, c'est le placeholder un peu si vous voulez, qui va dire de sélectionner une image. Ok, je vais lui coller des classes qui vont bien. Donc la classe c'est un custom
-file-label, vous avez l'équivalent hein, sur votre truc là de mise en forme, donc for file, bon, c'est pas une obligation, mais bon, vaut mieux le mettre. Voilà. Ok, ça devrait le faire. Et puis évidemment, ensuite, il faudra que j'affiche la preview de l'image que je viens de charger sur le poste client cette fois-ci, hein, c'est-à-dire sur votre élément. Alors je vais pas le mettre là-dedans, je le mets juste après, sinon ça va être un vrai cirque. Donc dans ma div, je vais faire la classe, je vais mettre une petite classe, je vais, comment dirais-je, centrer mon image, sinon elle va être à gauche. Et puis je vais mettre une marge supérieure, une marge top à 4. Pas qu'elle soit collée. Ah, tiens. Égal. Je vais fermer ça. Non, n'importe quoi. Tirer 4. Ok. Et puis à l'intérieur de ma div, donc je vais mettre ma balise image. Évidemment, le SRC c'est du bind. Donc 2 points. Égal. Et puis ici, ben, c'est la fiche preview que j'ai créée précédemment. Et puis je vais mettre une petite classe. Toc. Oh là là. IMG fluide. Ça me permet de calibrer mon image par rapport à la place que j'ai et qu'elle soit pas trop grande et pas trop large. Hein, donc voilà. Ça devrait le faire. Alors, je vais tester pour voir si j'ai pas de problème de mise en page. Ok. Donc je vais sélectionner une image, peu importe laquelle. On ne la voit pas évidemment, hein, mais normalement là je l'ai sélectionné. Donc il me suffit maintenant de la prévisualiser. Alors évidemment la prévisualisation, hein, comme j'ai mis, quand je change d'image, j'ai un preview image. Donc je vais aller écrire ma fonction de prévisualisation que je vais placer donc après mon open modal. Je laisse un peu de place quand même. Donc ici on a le même principe. On fait une constante preview image, il me le propose. Donc qui est égal à quelque chose. Hop là. Donc première chose à faire quand on fait une prévisualisation, on n'est pas obligé de le mettre quand on appelle la prévisualisation, mais on récupère implicitement l'événement qui a généré le chargement du fichier. D'accord? Donc je vais l'appeler event. Je le mets en paramètre ici. Bon, il s'appelle event de toute façon, mais je le mets pour des histoires de lisibilité. Donc je vais faire de la place. Première chose à faire, c'est déjà récupérer le fichier. Donc je vais l'appeler file. Je vais créer une variable qui vient de cet événement. Donc l'événement que je récupère du fait que j'ai changé quelque chose en chargeant mon image. Donc je vais prendre mon événement, event, que j'ai passé en paramètre, point la cible, c'est-à-dire celui en fait qui a généré l'événement, et je vais mettre file. Alors faites attention parce que par principe en JavaScript, il peut y avoir plusieurs fichiers, plusieurs champs file sur votre interface. Ce que je vous déconseille fortement pour des histoires de performance, chargez les fichiers un par un, hein. Puis après vous en faites la liste si vous voulez sur le client, mais vous amusez pas à faire plusieurs chargements en même temps, parce que déjà d'un point de vue économique c'est complètement débile, hein. Donc voilà, donc chargez-les un par un. Donc le premier, bah, évidemment, comme les fichiers seront dans un tableau, c'est le file de 0. Donc je vais vous mettre évidemment des remarques, récupérer le fichier sélectionné. Ok, une fois que j'ai fait ça, évidemment, bon, je vais le faire là parce que on n'a pas mis de contrôle, j'ai pas mis de contrôle de taille avec des max file size ou des choses comme ça. On va faire simple, hein. Après, les histoires de contrôle, message d'erreur, restriction, on n'a pas le temps de le voir évidemment. Donc le video.value.affiche, en fait, ça va être mon fichier.
Parce que ça, c'est un objet compliqué. Donc, je mets simplement que le fichier que je viens d'uploader, hein, je le place en tant qu'affiche de la vidéo ou du film, hein, c'est la même chose, évidemment. Ensuite, je vais vérifier que le fichier c'est bien une image. Parce que si vous collez des documents, des trucs comme ça peut être problématique. Quoique celui-là, j'aurais pu le mettre après que j'ai vérifié que le fichier était une image. Hein. Bon, c'est pas très grave. Donc je vais faire un if, ok. Si c'est pas une image, bah à ce moment-là, dans la fiche preview, .value, je vais mettre nul, parce que je vais pas afficher quelque chose qui n'est pas une image. Alors comment je vérifie que c'est une image? Eh ben je regarde simplement si mon fichier est... Alors là, if file, ça veut dire que j'ai bien un fichier, d'accord? Et que ce type de fichier, donc le file .type .stars avec un S with, ça veut dire quand vous chargez un fichier, il est en base 64 et le premier caractère c'est image / et la codification donc du fichier. Donc je dis qu'il commence par image avec un /, ça veut dire forcément que c'est une image que vous êtes en train d'uploader. Après ça peut être du JPEG, du PNG, tout ce que vous voulez. On fait simplement cette vérification là. Donc une fois que je l'ai chargé, il va falloir que je le lise pour le décoder. Donc pour le lire, il me faut un file reader de JavaScript, ça vient de Java. C'est un système qui vous permet de lire octet par octet un fichier quel qu'il soit. Ça peut être de l'Excel, ça peut être tout ce que vous voulez, si vous voulez l'uploader. Donc ici je vais mettre créer un objet file reader pour lire le contenu de l'image. Ok. Donc je vais faire une constante parce que celui-là je ne dois pas le modifier. Égale new file reader, c'est la classe JavaScript qui vient de Java hein, pour lire les flux. Parce qu'en fait tout est considéré comme flux. Que ce soit une image, que ce soit de la vidéo, du son, tout ce que vous voulez. Bon, c'est un peu particulier qu'on fait de la vidéo et du son, mais le principe reste le même. Et après, je vais dire reader.onload. Quand mon fichier est lu, enfin est chargé, et que je le lis. À ce moment-là, une fois l'image chargée, mettre à jour la prévisualisation. Ok. Donc à ce moment-là, bah, une fois que je l'ai chargé, je suis sûr que c'est une image, je peux mettre la valeur du code de l'image, évidemment, dans ma prévisualisation. Affiche preview.value, puisque c'est une ref, égale reader.result. Puisqu'on a dans result, on a le code de l'image qu'on va pouvoir évidemment lire. Et après, puisque c'est le protocole qui l'impose, il faut lire le contenu de l'image en temps QRL, on va mettre de données. Voilà, donc ça vous êtes obligé de le faire, sinon si vous faites que ça, il va avoir du code hexadécimal, il va vous afficher du code hexadécimal. Donc reader. On utilise une fonction qui permet de transformer ce flux en hexa en espèce de fichier, comme si vous lisiez l'adresse d'un fichier sur votre poste sur internet. Hein. Donc on va utiliser une fonction qui s'appelle read as data URL, que vous avez ici. Bon, il y en a plein. On peut faire du buffering, etc., etc. Donc voilà, et je dis que c'est mon file que je lis comme ça. Et à ce moment-là, c'est OK. Normalement, si j'ai pas fait de bêtises,
Soit en commentant, on peut oublier des choses. Voilà, bon, ils tous pas. On va tester la lecture de la preview. Donc je vais sélectionner une image, je vais prendre les Big Lebowski. Et il ne l'a pas lu, donc il doit y avoir effectivement un petit souci. Ok, on va regarder. Alors, évidemment, je le vois tout de suite, hein, il me met star with is not a function. Ouais, effectivement, ça s'écrit pas comme ça, c'est pas star, c'est start. Alors ici, il faut un T. Ok, j'enregistre ça, je recommence. Ok. Voilà, et là j'ai ma prévisualisation d'image qu'il a lu comme une URL à partir d'un flux en exa. Donc, voilà pour cette partie prévisualisation. Alors je vais continuer évidemment ma création. Donc ensuite, je vais revenir dans mon template pour coller mes V-modèles sur le titre et l'année. Ok. Donc c'est dans l'autre colonnage. Donc je vais prendre des input group. Donc je vais copier ça, ça peut me servir. Donc ça va être aussi un input group. Je vais mettre une petite marge bottom pour pas qu'ils soient collés les uns vers les autres. Je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Ici je vais pas mettre de prepend, je me suis bien embêté pour ça. Un input group texte pour mettre le libellé et titre. Toc. Donc sur ma div, et puis après évidemment pour rentrer le titre de la vidéo, voilà, il faut que je mette un input de type texte, donc un forme contrôle, ok, avec évidemment mon V modèle qui est la vidéo.titre. Ok, et puis c'est bon. Ensuite, je ferme ça, et puis je vais copier ça pour mettre l'année, qui est basé sur le même principe. Sauf que l'année, évidemment, ce sera un type number. Là, j'ai pas mis le type parce que par défaut, c'est du texte. Bon, pareil, même chose. Ici, ça va être l'année en tant que libellé. Et ici, c'est année. Simplement, pas oublier de préciser le type, qui est un type number. Ok. D'accord, ça c'est bon. Et puis dans le footer, à ce moment-là, donc j'ai le bouton cancel. Ici, le bouton valider. Donc ici, je vais rattacher 2-3 petites choses. Je vais faire un arrobas clic. Et évidemment, quand je vais cliquer sur ce bouton-là, je vais faire un update. Je vais l'appeler film. C'est pas grave, hein. Et puis, évidemment, comme je vous l'avais dit, quand je vais ouvrir la modale, je vais changer le titre pour dire si je suis en modif ou en création. Et j'ai créé pour ça, évidemment, un élément ici qui s'appelle type mouvement. Donc, si je repars dans la modale ici, il faut que je récupère le type de mouvement sur lequel, évidemment, je suis. Donc ici, pour savoir quand je vais faire un update de film, parce que c'est une autre fonction, est-ce que je suis en création ou est-ce que je suis en modification? Donc ici, c'est type de mouvement demandé. Donc je vais faire type mvt.value égale le type que je viens de passer en paramètre. Et puis ici, quand je suis en création, ça change pas, hein. Ici non plus, hein, puisque je pars du type qui a été passé en paramètre ici. Je pourrais le changer par type mouvement.value, mais bon, ça le fera évidemment quand même. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ça,
je vais créer ma fonction updateFilm. Donc ça, je peux l'iconifier. Ça, c'était les anciennes mises à jour suppression. Donc ici, je vais créer une nouvelle fonction qui est la fonction, on va dire, de mise à jour ou de création. Mise à jour vidéo film. Donc c'est de la création ou de la modification. Pour m'éviter de faire deux formulaires. Donc c'est une constante, elle s'appelle updateFilm. Voilà. Elle est évidemment asynchrone. Elle prend en paramètre le type de mouvement dont j'ai besoin, évidemment, et puis ici accolade ouvrante fermante. Je vais juste vérifier un petit truc. Toc 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 dans mon updateFilm. Voilà. Alors l'updateFilm, évidemment, faut lui préciser le type de mouvement que j'ai récupéré quand je fais l'ouverture de la modale. Pour savoir, pour bien lui dire que je vais faire une mise à jour, il va se poser la question, dans ma fonction updateFilm, est-ce que je suis en création ou en modification? Donc je reviens sur mon updateFilm, ok. Or ici, bon, je ne vais pas faire un switch, il n'y a que deux cas, je vais faire un if. Donc, entre parenthèses, c'est le type. Alors si le type c'est create, à ce moment-là, évidemment, je suis en création. Et si c'est pas create, je suis en modification. Or en création, ben on l'a déjà fait, hein. Elle est ici. Pof pof. Je copie, je colle ici. Et j'ai fait ma création. La modification, l'update, ce sera un petit peu plus sioux. Ouais, pas vraiment. Ouais, parce qu'il faudra faire d'autres choses avant. Donc je vais en profiter pour le mettre ici. Ok, je vais faire ça. Je vais copier ça. Et je vais le coller là. Et puis précédemment, je l'avais passé comme ça. Je sais plus. Je vais dire que, parce qu'il faut l'ID pour la modif, hein, évidemment. Alors c'est plus new vidéo, hein, c'est maintenant vidéo. Et ici c'est pareil, c'est vidéo.value qu'on avait fait précédemment. Ok. Ces deux-là, on les utilisera pas. Donc ça, vous pouvez le virer, on n'en a pas besoin. La suppression, on va l'utiliser en fait, parce que c'est le même principe. Ok. Donc je vérifie une petite fois. Ok, c'est bon, ça m'a l'air d'être correct. Donc je sauvegarde. J'ai pas de soucis particuliers. Évidemment, j'ai mon rafraîchissement. Il faut pas que j'oublie de le faire. Alors avant, on le faisait dans chacune des fonctions. Ici, que ce soit de la création ou de la modif, évidemment, il faudra que je fasse un refresh pour réactualiser ma liste quand j'ai fait une création ou une modification. Ok. On va tester une création. Alors, blablabla, tototititata, 2023. Comme image, je vais prendre The Big Lebowski. Ok, je valide. Et vous voyez qu'effectivement, il me l'a créé. Par contre, pas oublier, évidemment, de fermer la fenêtre quand vous avez validé. Alors, de faire un data demis sur le bouton de validation qui est ici. Donc, je vais faire ça un peu plus propre. Ok, et le data demis, ben, je vais prendre celui qui est par là. Voilà. De bien fermer la modèle dans laquelle vous êtes. Je le mets là. Je le colle ici. Je sauvegarde. Je retente. Il m'a gardé les anciennes caractéristiques. Je vais l'appeler comme ça. Avec un, ouais, peu importe. Je valide. Vous voyez, il me l'a recréé. Et il m'a fermé la fenêtre. Je le modifie. Ok. Je vais regarder celui-là.
Tiens, donc, ah oui, on les a pas chargés et tout, c'est normal pour l'instant. Alors évidemment, j'ai toujours gardé mon pocket de base ouvert, hein, parce que quand vous allez faire des tests, vous allez récupérer plein de bêtises. Donc vous avez toujours la possibilité, tiens donc, je vais juste le cocher, hein, de supprimer les records que vous avez sélectionnés. OK, pour repartir de situation propre. Hein, donc toujours ça ouvert, évidemment, en attendant que vous fassiez la conception complète de vos éléments. Donc voilà pour la partie création. Et puis après, évidemment, on va affiner tout ça. On va ensuite intégrer la modification.